Voici le récit bouleversant de la vie de Fatima al-Zahra, celle qui, parmi toutes les femmes de l'histoire, est une étoile inégalée, l'image parfaite du prophète sur cette terre, celle dont la pureté, la noblesse et l'amour résument l'essence de l'Oumma. C'est à travers elle que la descendance bénite du prophète s'est perpétuée, la mère des gens de la demeure, la quintessence de la beauté humaine accordée à la création. Fatima, il ne me reste sur cette terre qu'un ultime désir, ô Fatima, attendre l'heure béate où je te retrouverai, toi et ton père. Votre absence me pèse. Vous me manquez ardemment. C'est par ces vers qu'Ali la pleura. La séparation fut brève. Elle patienta seulement 6 mois avant de rejoindre le prophète, laissant derrière Hassan et Hussein. Que Dieu fasse de nous les compagnons de ses lumières au paradis. Aucune parole ne peut la saisir pleinement. Unique entre toutes, elle fut la perle chérie du messager d'Allah, trésor confié par Khadija, partie inséparable de son noble cœur. Le prophète Muhammad connut 7 enfants, 3 garçons et 4 filles. Fatima fut le 5e. Lorsque vint sa naissance, Khadija caressa le rêve de donner à l'enfant le nom de sa propre mère, Fatima bint Ahid. Quand le prophète prit la fillette dans ses bras, il déclara « Voici ma mère », puis précisa « C'est à ma seconde mère, Fatima la mère d'Ali, que je veux faire honneur en la nommant ainsi. » Ainsi honora-t-il le désir de Khadija, et le nom de Fatima naquit, signifiant « celle que l'on a protégée ». Mais ce n'est pas du lait maternel seul qu'elle fut nourrie. Elle grandit abreuvée de versets et d'enseignements, baignant dans la lumière cachée d'une demeure bénite, où chaque souffle baignait dans la sagesse du prophète. Très jeune, elle porte le titre de mère des gens de la demeure. À l'aube de la prophétie, Fatima a 5 ans. Sa ressemblance avec son père frappe tant d'esprit que l'on disait « c'est son véritable reflet ». Par sa posture, son allure, son sourire même. Tout évoque le messager d'Allah. Aïcha raconta « Jamais je n'ai vu une fille ressembler ainsi à son père. » À Médine, ceux qui l'apercevaient de dos pouvaient la confondre avec le prophète, tant ses gestes reproduisaient les siens. Source, Tirmidhi. Un jour auprès de la Kaaba, Ibn Mas'ud se souvient. Le prophète était en prière quand les notables de Quraysh, menés par Abu Jahl, le tournèrent en dérision. Ils déposèrent sur ses épaules les entrailles fumantes d'un animal abattu. Les croyants, impuissants et terrassés, n'osèrent réagir, jusqu'à ce que la fillette, 10 ans à peine, accourt tel un ouragan. « Comment osez-vous agir ainsi avec mon père? N'avez-vous donc aucune crainte d'Allah ?» Débarrassant la souillure, Fatima et son père pleurèrent ensemble, jusqu'à ce que le prophète la rassure. « Pleure pas, ma fille, ton Seigneur ne délaissera pas ton père. » Les années passent. Malgré sa délicatesse physique, Fatima est une âme indomptable. D'une pudeur sans faille, elle traverse de rudes épreuves. Perte de sa mère bien-aimée, décès de ses sœurs et privation précoce. Pourtant, elle excelle dans les tâches familiales et assimile profondément les leçons coraniques, ne prononçant mot qui ne soit sage. Sa parole claire charme ceux qui l'entendent. Les mérites de Fatima. Al-Khatib rapporte d'Ibn Abbas la parole du prophète. « Ma fille Fatima est une créature céleste parmi les enfants d'Adam. Elle ne connaît pas les cycles des autres femmes. » Ce privilège, d'où provient son surnom Az-Zahra, la lumineuse, pureté absolue. Al-Hakim, s'appuyant sur Ibn Mas'ud, rapporte « Fatima a préservé sa chasteté au plus haut point, et pour cela, la descendance issue d'elle sera préservée du feu. » Le prophète annonça encore « Fatima sera la première à pénétrer au paradis, et il lui fut reconnu parmi l'Oumma
un rang comparé à celui de Mariam chez les enfants d'Israël. Un jour, traçant 4 lignes sur le sol, le prophète interrogea ses compagnons. « Savez-vous ce que représentent ces traits? Il s'agit des reines du monde. Asia, l'épouse de Pharaon. Mariam, la mère de Jésus. Khadija, et enfin ma fille Fatima. » Union avec Ali. 2 ans après l'Hégire, Fatima, à 20 ans, reçut la proposition de compagnons distingués, Abu Bakr, Omar, Abdurrahman ibn Auf. Mais une décision divine l'attendait. Ali exprima sa demande au messager. Celui-ci consulta Fatima, et leur mariage fut célébré à son consentement. Épris d'amour sincère, Ali dut vendre son casque en guise de dot. Uthman l'acheta puis lui offrit en cadeau de noces. Le mobilier de Fatima se composa de quelques objets simplissimes. Oreiller, natte, moulin à main, outre d'eau, tissu de Yémen et étoffe en velours. Leur couverture, trop courte, laissait les pieds découverts la nuit. N'ayant pas de quoi offrir un repas, c'est Saad ibn Ubada qui organisa le festin. Fatima passa auprès de Khadija 5 années d'enfance, 13 ans à la Mecque auprès du prophète, puis 2 ans à Médine avec lui, et 8 années encore sous le toit d'Ali. Durant cette période, Fatima bint Asad, mère d'Ali, et aussi comme une mère pour le prophète, partagea leur foyer, témoignant une tendresse maternelle à Fatima. Ali, avec discernement, organisa le ménage afin de préserver la paix. À sa mère, les tâches hors du foyer. À Fatima, l'intendante domestique. Comme tout couple, des désaccords éclataient parfois. Un jour de tension, le prophète entra, les fit asseoir de part et d'autre, prit leurs mains dans la sienne, puis, après un moment de silence, quitta la maison, le sourire aux lèvres. Questionné, il répondit: « J'ai réconcilié mes 2 chers. » 5 enfants naquirent de cette union: Hassan, Hussein, Mohsin, Zainab et Kulthum. Le messager annonça: « Quand la lignée des autres se perpétue par leurs fils, ma descendance passera par Fatima. » En gage de cette élection, il les réunit un jour sous son manteau et pria pour eux. À 21 ans, lors de la 3e année de l'Hégire, Fatima fut des 15 femmes qui accompagnèrent les musulmans à Uhud. Quand courut la fausse nouvelle de la mort du prophète, Fatima accourut auprès de lui, découvrant son visage béni en sang, soigna, nettoya, puis cautérisa les plaies avec les cendres d'un tapis brûlé. Durant ce mois de souffrance, elle veilla sans relâche auprès de son père, tandis qu'Ali, secoué dans son âme, fut rassuré par les paroles apaisantes du prophète. La vie ne leur épargna point les privations. Un jour, Fatima apporta à son père un morceau de pain. « Depuis 3 jours, dit-il, je n'ai rien avalé. C'est cette miche qui vient rompre mon jeûne. » Tant de détresse, vécue ensemble. Après la bataille de Hunayn, Ali suggéra à Fatima de solliciter un domestique auprès du prophète. Elle s'en ouvrit à son père. Lorsque celui-ci vint leur rendre visite, elle effleura par mégarde le pied du prophète. Saisie par le froid, elle frissonna. Le prophète répondit: « Ma fille, obéis à Allah et honore ton époux. Quant à te donner un serviteur, je ne le peux point tant que les gens de la Soufa manquent de tout. Veux-tu que je t'indique quelque chose de meilleur? Chaque soir, répète Subhanallah, 33 fois, Alhamdulillah, 33 fois, Allahu Akbar, 34 fois. » Jamais Fatima ni Ali n'abandonnèrent ce remède spirituel. Une autre fois, le prophète surprit Fatima vêtue d'un manteau rude, penchée sur sa meule. Submergé d'émotion, il lui dit: « Patiente dans cette vie, ô Fatima, ainsi tu goûteras aux délices de l'au-delà. » Peu après, fut révélé: « Bientôt ton Seigneur t'accordera
et tu seras satisfaite. Coran 93-5. Confrontée à la pénurie, Fatima alla voir son père avant de parler. Il la reconnut rien qu'à son pas. « Père, interrogea-t-elle, les anges se nourrissent du rappel de Dieu et les hommes ?» Le prophète lui proposa alors 5 paroles de souvenance plutôt qu'un bien matériel. Fatima préféra la richesse du cœur à celle de ce monde, et la bénédiction afflua dans leur foyer. Un soir, Fatima et Ali jeûnèrent. Au moment de rompre leur jeûne, on frappa à la porte. Un pauvre réclamait de quoi subsister. Émus, ils partagèrent leur repas. Le lendemain, ce fut un orphelin. Le surlendemain, un captif. 3 soirs de suite, ils donnèrent tout ce qu'ils possédaient, acceptant la faim. Ali amena alors Hassan et Hussein affaiblis auprès du prophète. En voyant ses petits-fils, le prophète fut empli d'une douleur immense. Il découvrit Fatima, amaigrie, les yeux enfoncés par la faim. C'est dans ce moment que fut révélée Surah Al-Insan. Et ils nourrissent, par amour d'Allah, le pauvre, l'orphelin, le prisonnier. Nous ne désirons de vous ni retour, ni gratitude. Nous redoutons un jour terrible. Les derniers instants. À 28 ans, Fatima vit son père décliner. Alité, il la rassura doucement. « N'aie crainte, ma fille, plus rien ne pourra blesser ton père. » La tristesse la submergea. Il l'attira à lui, chuchota quelques mots. Fatima éclata en sanglots. Puis il la rappela, et d'autres paroles la firent sourire à travers ses larmes. Aïcha lui demanda plus tard d'expliquer cette réaction. Fatima répondit « Mon père m'annonça d'abord sa fin prochaine. La tristesse m'a brisé, mais il a ajouté « Rassure-toi, tu seras la première à me rejoindre. » Alors mon cœur s'est apaisé. Au bout de 6 mois, Fatima retourna auprès de son père. Elle fut inhumée au cimetière de Baki, à Médine. Aux yeux des hommes, elle quitta la vie dans la fleur de l'âge, laissant époux et jeunes enfants. Mais aux yeux de Fatima, ce monde importait peu. Toute sa force, sa fidélité, son espérance étaient pour Allah et son messager. Dans le célèbre sermon qui suit sa disparition, Fatima, assise par-delà un voile, s'adresse à la communauté. Sa voix tremblante répand les larmes et invite à la méditation. Louange à Allah pour ses dons et sa bienveillance. Gratitude pour sa direction qui nous comble. Innombrables sont ses faveurs, trop abondantes pour être comptées, et il nous invite à le remercier pour accroître encore ses bienfaits. Nul ne peut saisir l'essence d'Allah par sa vue, ni l'embrasser par la pensée. Lui seul créa toutes choses sans modèle, par pure volonté, pour mettre en lumière sa sagesse et sa force, imposant récompense à l'obéissance et châtiment à l'écart, guidant ses serviteurs vers la félicité, leur évitant son courroux. Je témoigne que Muhammad, mon père, est son serviteur et son élu, choisi avant la création, nommé Ahmad, lorsque tout était encore inexistant et caché. Allah l'a envoyé pour accomplir sa volonté. Lorsque les hommes s'accrochaient à des idoles et se divisaient, plongés dans l'erreur. Grâce à la lumière de Muhammad, Allah dissipa les ténèbres, dénoua les cœurs, écarta le voile de l'ignorance. Le prophète rétablit la foi pure, guida vers la vérité, sauva les âmes égarées et les invita à la clarté absolue de l'unicité. Le sermon de Fatima dévoile toute son éloquence, la profondeur de sa foi et de sa science. Il marque à jamais ceux qui l'ont écouté. Elle poursuivit, parlant du retour du prophète auprès de son Seigneur, entouré d'anges. Dans la félicité suprême, le prophète goûte le repos des élus. Que la paix et les bénédictions d'Allah l'accompagnent à jamais. Fatima compléta son discours en évoquant la sagesse de la loi telle que révélée dans le Coran. La foi pour nous purifier, la prière contre l'orgueil, l'aumône pour élever l'âme, le jeûne pour la sincérité, le pèlerinage pour affermir la religion,
l'équité pour rapprocher les cœurs, l'obéissance pour préserver l'ordre, les mamats pour préserver l'unité, le combat pour défendre l'honneur de l'islam, la patience pour espérer la récompense divine, la bienveillance envers les parents pour échapper à la colère divine, le maintien des liens familiaux pour faire prospérer la communauté, les mesures justes pour préserver les droits, l'interdiction des boissons néfastes et de la calomnie pour purifier l'âme, le vol pour protéger la dignité et le rejet du polythéisme pour consacrer la pureté de la foi. Craignez Dieu comme il se doit. Ne quittez ce monde qu'en parfaite soumission à lui. Nul ne connaît réellement la crainte d'Allah sinon les savants. Les paroles de Fatima, profondes, incisives, enracinent dans les croyances et rappellent le corps de l'islam. La fin approcha, et sur son lit de douleur, Abu Bakr sollicita l'autorisation de la visiter. Dans un ultime échange, il lui jura n'avoir jamais recherché la mondanité, mais seulement la satisfaction du prophète et de sa famille. Fatima lui répondit « Je suis satisfaite de toi, Abu Bakr. Je te pardonne mes droits. » Elle rendit l'âme un mardi, le 3e jour du Ramadan, l'an 11 de l'Hégire, 6 mois à peine après le départ du prophète. On rapporte qu'elle exprima à Asma bint Umayz sa gêne face à la légèreté des linceuls féminins à la mort. Asma innova alors une civière couverte, avec des branchages de palmiers et un voile, ce que Fatima approuva. Salama relate. Durant la maladie de Fatima, elle la servit fidèlement. Un jour, la fille du prophète lui demanda de l'eau pour ses ablutions, se lava, enfila des habits neufs, fit préparer son lit au centre de la maison, s'y allongea, tourna son visage vers la Qibla, posa la main sous sa joue et déclara « J'ai déjà fait mes ablutions, qu'aucun voile ne soit levé sur mon corps après mon départ. » Puis elle rejoignit son Seigneur. Ali, bouleversé par la perte de son épouse bien-aimée, procéda à la sépulture, soutenu par Abbas et Ibn Abbas. Son chagrin fut immense, et il exprima sa peine dans de poignants poèmes. Fatima n'était pas seulement la fille du prophète, mais l'âme de sa maison, la mère de ses enfants, son horizon. Fatima laisse derrière elle une tradition de foi, d'endurance et d'attachement. Son existence demeure source de leçons et nous rappelle combien il est beau de se remettre à Dieu sans faillir. Lorsque tout paraît obscur et que la solitude semble nous avaler, Fatima demeure un exemple. La lumière de sa dévotion éclaire notre chemin. Ô Seigneur, à toi je confie mes épreuves, mon âme troublée et mes deuils. C'est en toi que je trouve guérison et remède à mes blessures. Mon cœur, oui, se tourne vers Baki. Ô Baki, lumière sur lumière. Si tu te sens perdu, isolé dans l'immensité, sache que tu es ici chez toi. Dites-nous, chers spectateurs, où que vous soyez, partagez votre ville, votre pays dans les commentaires. Cela a un sens profond pour nous, pour l'union de notre communauté et la force de nos prières partagées à travers le monde. Si ce récit a éveillé en vous une émotion, aidez-nous à toucher toujours plus d'âmes assoiffées de lumière. Chaque abonnement, chaque message, chaque partage élargit notre cercle et permet d'apaiser d'autres cœurs blessés. Puisse la paix et la miséricorde d'Allah être sur vous.